Bonjour, j'espère que ça marche. Comme d'habitude, j'ai un peu testé, mais on n'est jamais trop sûr. Donc, dites-moi si ça marche ou pas. Si vous me voyez, si vous m'entendez, surtout, j'attends. Et sinon, comme vous le voyez, aujourd'hui je suis tout seul. Bonjour Damaris, parfait. Qui est là sinon? Dites bonjour. Euh, oui, pas d'invité parce que Apolline avait dit oui, mais en fait, elle peut pas. Euh, Apolline, elle travaille sur sa thèse. Je crois qu'on a parlé de la thèse déjà avec Apolline d'ailleurs. C'est le texte qu'on doit écrire pour finir son master. Et on t'entend. Merci, parfait. Bonjour, bonne soirée à tous. Merci Marie. Ouais, la thèse, c'est ce qu'on doit finir, c'est ce qu'on doit écrire pour finir son master. Et Apolline, elle n'a pas trop fini sa thèse, donc elle doit se dépêcher de finir pour la fin du mois de juin. Donc, malheureusement, elle n'avait pas le temps de venir aujourd'hui. C'est très dommage, mais tant pis. Et Céline, elle travaille demain, très tôt, donc elle est déjà couchée probablement. Qui c'est qui a d'autre? J'ai demandé à Agathe. Et Agathe, c'est pareil, c'est trop tard pour elle. Elle se couche très tôt, donc ça fait trop tard pour elle. Et puis Julien numéro 2, il est en vacances quelque part, je sais plus où. Il m'a envoyé une photo, il était à la mer. Donc peu importe où c'est, il a l'air de bien s'amuser. Mais donc il n'est pas disponible ce soir non plus. Alors tant pis, je suis tout seul. Peut-être Sakado va venir dire bonjour, comme la dernière fois. On va voir. C'est pas sûr. À mon avis, elle est déjà couchée, Sakado. Enfin bref, je vais prendre une boisson comme d'habitude. Si vous avez quelque chose à boire, n'hésitez pas à trinquer avec moi. Je serai moins seul. J'ai un nouveau verre aujourd'hui. Je sais pas d'où il vient. Ma femme l'a trouvé la semaine dernière en rangeant un placard. J'ai aucun souvenir d'avoir ce verre. Elle n'a aucun souvenir d'avoir ce verre. Et on a déménagé il n'y a pas très longtemps, on l'a pas vu. Alors je sais pas si c'est un verre magique qui est apparu tout seul dans le placard ou quelqu'un qui l'aurait oublié, mais je vois pas qui aurait emmené un verre. Donc c'est un peu mystérieux, mais bon, on verra. C'est pas grave, c'est un grand verre avec une belle poignée, donc c'est très bien. Ah, Marie dit il y a un cadre aujourd'hui. Vous voulez dire le cadre avec les couleurs? Je crois que c'est à chaque fois normalement. Normalement il est là. J'espère qu'il est là à chaque fois. Parfait. Alors, Soria qui dit bonjour et bonsoir. Parfait. Et Damaris, moi j'ai du thé seulement, j'ai bu trop hier. Alors le thé ça va. Ceci dit, on dit souvent que le meilleur remède contre la gueule de bois, c'est de l'alcool. Alors bon, peut-être c'est la solution. Ah, et j'ai pas dit, peut-être vous entendez derrière, il y a beaucoup de grenouilles qui chantent ou qui croassent, c'est le vrai mot, les grenouilles croassent. J'habite juste à côté d'une rizière, c'est-à-dire un champ de riz. Donc si vous savez, les champs de riz c'est de l'eau, c'est complètement rempli d'eau. Et donc il y a beaucoup de grenouilles et pendant la journée, elles sont très calmes, mais la nuit, elles chantent toute la nuit en fait. Et donc même si la fenêtre est fermée, on les entend quand même pas mal. Donc si ça vous gêne, j'en suis désolé, je peux pas faire mieux. C'est mes voisines qui sont bruyantes. Ceci dit, en parlant de voisines bruyantes, j'ai une bonne nouvelle. C'était il y a peut-être 3 live streams. Donc il y a 3 mois, j'avais parlé de mes problèmes
de voisinage avec Julien numéro 2 et de ma voisine qui était fatigante et qui se plaignait beaucoup, etc. Et elle est partie. Elle a déménagé il y a 3 semaines. C'est très bizarre, on n'a pas remarqué qu'ils ont déménagé, mais un jour on a vu que leur voiture n'était pas là pendant plusieurs jours, et ensuite on a vu qu'il y avait un petit morceau de scotch sur la boîte aux lettres pour empêcher de mettre des lettres, donc ils ont clairement déménagé, et donc on se sent beaucoup plus libéré, beaucoup plus calme. Elle est enfin partie, il n'y a personne pour se plaindre qu'on fait trop de bruit ou quoi que ce soit, c'est parfait. Damaris, on entend le torrent, c'est ça? Non, bah oui et non, c'est pas un torrent, c'est juste beaucoup de grenouilles qui chantent en même temps. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a plein. Et ouais, ça me gêne pas trop moi à habiter ici. Peut-être parce que j'y suis habitué maintenant. Mais la nuit ça me berce, donc je m'endors facilement avec le chant des grenouilles. Mais c'est vrai que quand j'ai des cours en ligne, c'est un peu plus énervant, on va dire. Alors Damaris dit félicitations pour ta voisine, merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Et Surya dit à ma place il y a une pluie donc la grenouille chante. Ouais, bah ici c'est tous les soirs malheureusement. Mais c'est seulement au printemps. Là c'est le printemps et ça chante tous les jours. Mais du coup ma voisine est partie, donc c'est une bonne nouvelle, mais je me sens un peu responsable, un peu coupable, parce que je me demande si elle a décidé de déménager seulement à cause de nous. Si c'est à cause de ça, c'est un peu triste quand même, mais bon. C'est elle qui se plaignait, donc c'est son problème. D'ailleurs, depuis la dernière fois, donc j'avais dit, elle attendait ma femme tous les matins, quand elle allait sortir les poubelles, enfin tous les matins, tous les samedis matins quand ma femme allait sortir les poubelles. Et elle a continué à faire ça, et il y a peut-être un mois et demi, elle l'a croisée au magasin, donc au magasin d'à côté. Ma femme était à pied et la voisine était en voiture, et elle s'est arrêtée, elle a ouvert la fenêtre et elle lui a parlé comme si elles étaient amies. Oh bonjour, comment ça va? Vous faites vos courses ici? Alors, ma femme, elle a ignoré, elle est partie comme ça. Elle n'a rien répondu. Du coup, c'est très bizarre ce côté jamais contente, toujours à se plaindre, et puis après, elle est très amicale. Ah bonjour, salut. C'est très bizarre. Donc, elle est partie, tant mieux. Sinon, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que du coup, j'ai personne avec qui parler. Donc, je vais raconter des trucs, mais ce ne sera pas forcément très intéressant. N'hésitez pas à rejoindre la conversation. Qu'est-ce que j'ai à dire en ce moment? Pas grand-chose. J'ai reçu... Ah si, je suis allé visiter une maison. J'en avais parlé dans un épisode il y a un petit moment déjà, que je cherchais à acheter une maison. Et donc je suis allé en visiter une, j'en ai visité deux hier. Et comment dire, on voulait en voir une seule, mais l'agent immobilier nous en a proposé une deuxième, donc on est allé la voir. Ah, Damaris, ta femme, elle parle français? Pas du tout. Elle parle pas du tout français. Elle connaît bonjour, merci, et c'est à peu près tout. Elle n'est pas motivée pour apprendre. Donc, elle a essayé 2 fois. On a dit non, ça y est, je vais apprendre le français. Et puis elle a abandonné à chaque fois après 3-4 leçons. Elle est vraiment pas motivée. Mais à chaque fois que j'ai une nouvelle nièce, elle fait ah non, là c'est sûr, je vais apprendre pour pouvoir parler avec ta nièce. Puis après ma nièce grandit, elle parle beaucoup mieux français que ma femme, et donc ma femme dit ouais tant pis, c'est pas grave, j'abandonne. Et là j'ai une deuxième nièce, et ça y est, elle dit la même chose, ah non mais ça y est, je vais apprendre le français. Mais elle n'a pas pris de cours, elle n'a rien fait, donc peut-être pas.
Mais un jour, on sait jamais. On sait jamais. Et ouais, donc la maison que j'ai visitée, cette fois-ci, et c'est très rare, je n'ai pas oublié de filmer. Donc j'ai une vidéo pour faire une petite visite de la maison. Je vais faire un épisode radio promenade avec ça. Donc si vous voulez voir ça, ce sera sur YouTube, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, on va voir. C'est une maison qui est assez vieille, je crois qu'elle a 40 ans, 45 ans, et elle est en très mauvais état. Non, elle n'est pas en très mauvais état, elle est en mauvais état. Il y a pas mal de problèmes avec, notamment il y a une fuite d'eau du plafond, donc ça c'est un gros problème. Et sinon la maison elle est vide, elle a été abandonnée il y a presque 10 ans, et en fait il y a un trou dans le... C'est pas qu'il y a un trou, il y a un... Comment ça s'appelle? Un ventilateur au-dessus de la cuisine pour que l'air puisse sortir. Donc quand vous cuisinez, les odeurs, etc., la fumée, ça puisse sortir, il y a un ventilateur. Et en fait, ce ventilateur, il est toujours ouvert. Je ne sais pas pourquoi, il ne se ferme pas. Et donc, les petits oiseaux peuvent passer entre les, je sais pas comment ça s'appelle, les hélices du ventilateur. Et donc, dans la maison, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caca d'oiseaux partout, sur tout le sol, sur les murs, il y en a partout. C'est très très sale. Donc ça mérite du travail aussi. Mais sinon, elle est très sympa. Petit jardin sympa, elle est dans une vallée. Bon bah là c'est facile de savoir pourquoi elle me plaît. Elle est dans une vallée, elle est entourée de forêts. La forêt est de l'autre côté de la route. Il y a des montagnes de tous les côtés. Il y a une rivière à 10 mètres de la maison et il y a la mer à 200 mètres de la maison. Donc voilà, c'est un peu le jackpot pour ce que je recherche dans une maison. Donc c'est pour ça qu'elle me plaît pas mal. Et puis elle est pas chère aussi. Elle est chère, mais elle est vraiment pas très chère. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder la vidéo, vous verrez. On n'a pas décidé encore de l'acheter ou pas, il y a trop à réfléchir encore. Oh non, il y a plein de questions. Damaris, toujours. Ah, super que tu as filmé. Ouais. Enfin, j'ai filmé quelque chose. J'ai pensé à le faire. Et Damaris dit: où tu as fait la connaissance de ta femme? Alors, je l'ai rencontrée au travail. Donc, dans une école de langue. Elle était réceptionniste, on va dire. En fait, elle conseillait les étudiants qui voulaient apprendre des langues. Elle les aidait à choisir un type de classe, choisir un prof, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je travaillais déjà dans cette école depuis longtemps, mais je travaillais dans une autre branche. Et en fait, elle a commencé dans cette école. Et peut-être 2 ou 3 semaines après, moi j'ai été transféré dans la branche où elle travaillait. Et donc voilà, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Et puis ensuite, on s'est tous les deux fait renvoyer. Ça, je l'ai dit que je m'étais fait renvoyer dans l'épisode où il y avait du tonnerre. J'ai filmé des éclairs, si vous l'avez vu. Et j'ai mentionné que je me suis fait renvoyer parce que je critiquais toujours le patron. C'était ce patron. Et donc elle aussi, elle critiquait un petit peu. Donc elle s'est fait renvoyer en même temps. C'est très romantique, si on peut dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais parler des vidéos. J'ai filmé quelques petites choses. Maintenant, je fais des efforts pour m'en souvenir. J'ai filmé quelques petites vidéos. Et notamment pour la vidéo qui sera pour cet épisode de live stream. Je l'ai filmé pas loin de chez moi. J'étais obligé de faire plusieurs essais. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Il y avait plusieurs endroits que je voulais visiter pour aller voir si je pouvais faire des jolies vidéos. Et quand je suis allé là-bas la première fois, il y a presque 1 mois probablement, il y avait beaucoup de très grandes herbes.
et beaucoup d'eau, c'était assez boueux. Et donc moi j'étais juste en basket, je me suis dit non, je vais devoir revenir avec des bottes. Puis aussi avec les grandes herbes, il y avait des endroits où j'ai un peu peur des serpents. J'aime pas trop les serpents, donc je me suis dit je veux pas aller me promener dans les grandes herbes avec des baskets. Et j'ai essayé 3 endroits et les 3 il fallait des bottes. Donc je suis retourné il y a 2 semaines avec des bottes, malin, enfin à peine malin. Bon, j'avais les bottes, mais j'étais en short parce qu'il faisait chaud. Et le short avec les bottes, ça laisse mes genoux exposés. Et donc je me suis fait piquer par plein de choses. Je ne sais pas si c'était des orties ou des plantes comme ça qui m'ont piqué aux genoux ou alors des insectes. Mais après oui, j'ai eu les genoux qui m'ont beaucoup démangé pendant une semaine. Donc ça c'était la mauvaise idée. Mais au moins j'avais des bottes. Et donc j'ai filmé beaucoup de vidéos. J'ai filmé ce jour-là, je crois que j'ai filmé 7 ou 8 vidéos, mais elles étaient toutes floues. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a où elles sont floues mais ça va, et les autres elles sont juste floues, moches. Donc j'ai tout effacé et je suis retourné cette semaine, cette fois-ci avec des bottes et avec un pantalon organisé. Et cette fois, j'ai fait attention que la caméra était propre. J'ai filmé un peu, j'ai vérifié que la vidéo était bien. Et donc j'ai plein de jolies vidéos de la rivière près de chez moi. Donc ça va venir bientôt pour la rediffusion de vieux épisodes. Et puis oui, cet épisode de live stream, quand il sera sur YouTube, vous pourrez voir ça, c'est très joli. J'avais autre chose à dire. Tant pis. Damaris. Je peux pas écrire et écouter en même temps. Il y a beaucoup d'accents dans ta phrase. Hein. Arrête les accents, ça va aller. Et la cédille sur le ça, il n'y a pas besoin de la cédille. On comprend très bien. Mais ce serait... Vous entendez peut-être Sakado qui pleure. Donc voilà, ça c'est mes nouvelles. Je crois que c'est tout. J'ai visité une maison. Mon livre est sorti. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. C'est dommage. Je suis pas trop prévu. Ouais. Moi, je comptais sur Apolline aujourd'hui, et donc je pensais juste discuter avec elle. Et en fait, elle a dû annuler, et je suis pas trop prêt, malheureusement. Ah si, en ce moment, je fabrique du pain. J'ai commencé à faire du pain. C'est un test, mais j'aimerais pouvoir manger des choses que j'ai faites moi-même, c'est-à-dire manger seulement des choses que j'ai faites moi-même. Le problème, c'est que j'aime pas trop cuisiner, ou plutôt j'aime pas cuisiner seulement pour moi. Donc si je cuisine pour ma femme et moi, pas de problème. Donc en général, je cuisine peut-être entre 3 et 4 fois par semaine. Je cuisine pour nous deux, mais on aime manger des choses différentes de temps en temps. Et donc si c'est juste pour moi, j'aime pas du tout cuisiner. Donc en général, je cuisine pas. Mais j'aimerais manger des choses, faites maison plutôt qu'achetées au magasin. Et donc j'ai commencé à réfléchir. Si je cuisinais une fois plein de choses et je les mettais au congélateur, je pourrais les manger plus tard. Et donc ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Notamment, je mange beaucoup de pizzas. Des pizzas, pas des pizzas surgelées, mais des pizzas du supermarché quand même. Et donc c'est pas très sain. Il y a pas mal de conservateurs et de choses comme ça. Et j'ai déjà fait des pizzas, mais c'est beaucoup de travail. Ça prend du temps à faire, c'est pas très intéressant. Et donc je pensais, et si je pouvais faire une pizza, si je pouvais faire par exemple 10 pizzas à la fois, j'en fais 10, je mets tout au congélateur, et comme ça j'ai des pizzas pendant 10 semaines. Ça me semble un super plan. Et donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses que j'achète
dont j'ai pas forcément besoin, que je pourrais faire à la maison. Et donc je pensais au pain. Et j'ai essayé plusieurs recettes et j'ai trouvé un bon pain qui marche bien. Et donc je l'ai essayé, je l'ai mis au congélateur pour voir comment il survit. Et il survit bien. Donc je pense que c'est mon projet. Pas pour tout de suite parce que j'ai pas de gros congélateur. J'ai un tout petit congélateur, c'est un freezer dans mon frigo et c'est tout. Donc j'ai vraiment pas la place de garder ça. Mais dans la future maison, un jour, je veux acheter un gros congélateur et pouvoir garder tout ça. Ah mince, Damaris, tu vas avoir un jardin pour des légumes. C'est l'idée, oui. Alors ça, c'est un des problèmes de la maison qu'on a vu, c'est que elle a un jardin, mais il est vraiment pas grand du tout. Et en fait, la grande partie du jardin, elle est cachée par la maison la plupart de la journée. Donc elle est à l'ombre, donc c'est pas top. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, la maison est bien. Donc il faut réfléchir. Après, c'est une région, oui, c'est vraiment à la campagne, donc il y a beaucoup de petits agriculteurs, il y a beaucoup de petits producteurs, donc c'est facile de trouver des légumes très frais qui viennent de juste à côté pour pas cher. Donc ça va quand même. Mais oui, idéalement, il y aurait un jardin pour pouvoir avoir nos propres fruits et légumes. Tamaris, bonne idée les pizzas, merci. Je pense que c'est bien, ouais. C'est vrai que pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop faire la cuisine, je crois que c'est un bon compromis de faire la cuisine une fois, plein, on met au congélateur et ensuite on peut profiter tranquillement sans s'inquiéter de la cuisine. Donc ouais, fabriquer, oui, 10 pizzas, c'est bien, 10 c'est bien. Et ensuite il n'y a plus qu'à les mettre au grill pendant quelques minutes et hop, ce serait très très bien. Damaris, l'ombre serait vraiment pas bon pour le potager. Exactement. C'est le problème de cette maison. Le jardin est vraiment pas grand et ouais, il y a quand même des points négatifs sur cette maison. Même si moi je l'aime bien, il y a des points négatifs, ouais. Et le jardin c'en est un. Et du coup c'est ça la deuxième maison, parce que oui on a visité une deuxième maison, mais celle-là elle était bien, mais elle nous a pas plu. Mais par contre elle avait un bon jardin, bonne exposition au soleil, bonne taille, très très bien. Mais elle était vraiment dans un quartier avec beaucoup de maisons, et ça pour moi c'est non. Je veux pas être collé à mes voisins, je veux avoir de l'espace autour de ma maison. Et aussi l'agencement, donc les pièces étaient très bizarres, c'était vraiment pas trop logique comme maison, donc non. Je crois que c'est non pour cette maison-là, même si le jardin était bien. Damaris, mon ami aime pré-cuisiner. C'est ça, pré-cuisiner, oui, c'est le mot. Pré-cuisiner, c'est pratique, ouais. Après, c'est vrai que pour moi, je veux un grand congélateur parce que je veux pas me lasser. Parce que j'ai un ami qui pré-cuisine aussi, mais lui, il va préparer une très très grande quantité de quelque chose et ça va être son déjeuner tous les jours pendant la semaine. Et il dit le vendredi j'en ai marre de manger la même chose. Il disait la semaine dernière il a fait du couscous et il disait vendredi j'en ai marre de manger du couscous. Ce que je comprends très bien. Et donc c'est pour ça qu'avoir un congélateur et pouvoir garder longtemps, ça permet justement de pré-cuisiner beaucoup et ensuite alterner les plats et pas s'inquiéter de je dois finir avant que ça pourrisse ou quoi que ce soit. Donc ce serait sympa. Et aussi, oui, si on avait un jardin avec des légumes, j'aimerais préparer mes sauces. Par exemple, pour la pizza, il faut de la sauce tomate. J'aimerais faire la sauce moi-même. Pareil pour les pâtes, j'aimerais faire le pesto, etc. J'aimerais bien préparer ça, tout ça moi-même. Mais c'est pareil, il faut une cuisine un peu mieux équipée que celle qu'on a maintenant. Et surtout, il faut de l'espace pour stocker
tout ça. Et on n'a pas trop l'espace ici, malheureusement. Alors, Surya, peut-être tu pourrais faire une vidéo vocabulaire. Vlog vocabulaire. Oh, c'est bien ça. Le problème, c'est le côté vlog. Vlogger, c'est pas facile. Vidéo vocabulaire, ça je peux. Mais vocabulaire, c'est difficile. Les vlogs, ouais, je vois beaucoup de gens qui font des vlogs de tous les jours. Moi, je comprends pas trop. Et aussi, ils ont toujours la caméra comme ça pour montrer quand ils bougent. Non, moi ça m'intéresse pas non plus ça. Je préfère montrer le paysage que mon visage. Donc la partie vlog, je crois pas. Mais au moins le côté vocabulaire, pourquoi pas. J'avais déjà presque oublié la dernière fois. On a une chanson à écouter aujourd'hui. Le dernier live stream, Damaris avait envoyé une chanson de... J'ai oublié son nom. Quelque chose Vernet. Louise Vernet, Marguerite Vernet, Rose Vernet. Je sais plus. Madame Vernet. C'était une chanson à propos de Rose. C'était très joli. Et donc cette fois-ci, elle a envoyé une autre chanson, mais c'est pas elle qui chante. C'est son fils Jonathan. Alors je vous fais écouter. Je sais plus quel âge il a ton fils Damaris. Il a 8 ans? J'ai l'impression... Non, 6 ans. Je crois que tu as dit 6 ans. Et en attendant, on va écouter ton fils qui chante une chanson d'Henri Dess qui s'appelle Je suis rentré. Damaris 6, parfait, c'est ça, il a 6 ans. Je suis rentrée de l'école et je n'ai pas fini mes leçons. C'était juste des bricoles avec 2 ou 3 conjugaisons. J'attends maman, j'attends papa qui travaille loin de la maison. J'attends longtemps, il fait déjà presque nuit et je suis sans maman. Je finis le camembert avec tous les cires de café et je prépare mon dessert de la glace avec un salami. J'attends maman, j'attends papa qui travaille loin de la maison. J'attends longtemps, il fait déjà presque nuit et je suis sans maman. J'ai recouvert la case aux oiseaux et retrouvé mon joyeux lapin. Et les s'ouvre près du piano, peut-être qu'un jour il sera musicien. J'attends maman, j'attends papa qui travaille loin de la maison. J'attends longtemps, il fait déjà presque nuit et je suis sans papa. Je me suis couché par terre, il y a un truc à la télévision. C'est l'histoire d'une vipère qui est copine avec un champignon. J'adore maman, j'adore papa qui travaille loin de la maison. J'attends longtemps, il fait déjà presque nuit et je suis sans maman. Faudrait que je sois déjà sur les trappes quand maman sera rentrée. Je n'ai pas le droit à mon bisou si je m'endors devant la télé. J'attends maman, j'attends papa qui travaille loin de la maison. J'attends longtemps, il fait déjà presque nuit et j'ai plus qu'à bon. Parfait, parfait. Excellente chanson. Alors Damaris a dit, on peut trouver les paroles pour mieux comprendre. On comprend déjà bien, je pense. Et ensuite, on doit dire qu'il ne comprend rien ce qu'il chante là. Alors, il a tout appris en phonétique? Parce que du coup, c'est très très bien prononcé. Oui. C'est vrai que c'est très très clair. Ah, Surya dit, Damaris, ton fils apprend le français aussi. Au moins, il apprend les chansons en français. Et donc ça, c'était Henri Dess. Donc c'est un chanteur pour enfants qui a, je sais pas quel âge il a,
il doit être vieux. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'écoutais déjà Henri Dess et il n'était pas très jeune déjà quand moi j'étais enfant. Il a... Henri Dess. Oh, il n'est pas français, il est suisse. Wow. Il est né en 1940. Wow. Il a 81 ans. Et il chante encore à 81 ans. Incroyable. Alors, Damaris dit oui. C'est de moi la prononciation. Bah, très bien, bravo, bravo. Et Marie dit super. Exactement, c'était super. Et Henri Dess, c'est peut-être une bonne recommandation pour les gens qui veulent s'entraîner à écouter le français. Parce que c'est des chansons pour enfants, donc c'est très simple et c'est très clair. Il chante pas très vite. Donc c'est assez facile à écouter, je pense. Et donc je vous recommande. Par exemple, Je suis rentré. Damaris recommande aussi et La glace au citron. Ouais. J'aime bien La glace au citron aussi, elle était jolie. Et j'ai essayé de me souvenir des chansons que j'écoutais quand j'étais petit, mais je me souviens pas du tout. Donc j'ai envoyé un message à ma sœur, qui elle a une meilleure mémoire et qui a récupéré les CD pour les faire écouter à ses filles. Elle a recommandé La petite Charlotte, Les bêtises à l'école, La sorcière de minuit ou Polyglotte. Polyglotte, elle est sympa. Moi, j'aime beaucoup La petite Charlotte. Il y a sac à dos qui arrive. Peut-être elle va venir. Sac à dos. Non. Elle me regarde. Bon, tant pis. Damaris, je connais La petite Charlotte. Jonathan a déjà appris cette chanson aussi, car sa cousine s'appelle Charlotte. Parfait. Damaris, combien de gens écoutent? Alors, il y a 4 personnes. Donc il y a Damaris, Marie, Surya et une 4e personne mystérieuse qui ne met pas de commentaires. Donc si vous êtes cette 4e personne, dites bonjour. Mais voilà, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. J'ai partagé toutes mes nouvelles, je crois. J'ai rien d'autre à dire. Ah, tu viens? Exactement comme la dernière fois, sac à dos arrive. Il faut aller se coucher. Tu dis au revoir? Oui. Bon, je crois qu'on fera pas mieux que sac à dos pour dire au revoir. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.